Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense à tous nos abonnés fidèles. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des rappels bénéfiques. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. N'oublie pas de liker et de partager. Chaque geste compte et peut être une cause de récompense pour toi. Ensemble, avançons sur le chemin du bien et faisons grandir la lumière d'Allah dans nos cœurs. L'ablution n'est pas simplement un geste mécanique que l'on accomplit avant de se tourner vers la prière. Elle est le fondement invisible sur lequel repose chaque prosternation, chaque invocation et chaque souffle de dévotion. Beaucoup imaginent que la prière commence lorsqu'on prononce le takbir, mais en vérité, elle prend racine bien avant, dans l'eau qui purifie, dans le contact avec le divin, avant même que les lèvres ne prononcent un mot. La purification n'est pas une simple formalité, elle est la clé qui ouvre la porte de l'acceptation. Sans elle, tout effort, aussi sincère soit-il, reste incomplet, fragile, comme un édifice construit sur du sable. Le Coran nous rappelle que l'ablution est un ordre divin et non une suggestion laissée à notre libre appréciation. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Sourate Al-Maïda 6. Ces mots ne sont pas seulement un guide pratique, ils révèlent la profondeur spirituelle du geste. Chaque contact de l'eau sur la peau, chaque passage de la main, chaque mouvement précis devient un acte de foi, une manifestation de soumission et d'humilité. Il est frappant de réaliser que des années de prière, de récitation et de prosternation peuvent être fragiles si cette base est négligée. L'ablution transforme le corps et l'esprit en un temple vivant, prêt à recevoir la lumière de la prière. Elle rappelle que la pureté extérieure est le reflet d'un cœur attentif à l'ordre divin, que la sincérité n'est véritable que lorsqu'elle s'incarne dans l'action. Plus qu'une préparation, elle est un dialogue silencieux avec Allah, un engagement discret mais essentiel. Ainsi, chaque goutte d'eau qui tombe devient symbole de renouveau, de remise en question et d'alignement avec ce qui est juste. L'ablution ne se limite pas à la propreté, elle conditionne la valeur de l'adoration. Elle est le sceau qui garantit que la prière, lorsqu'elle commence, est authentique et acceptée. C'est dans cette pureté préalable que se cache la force véritable de chaque invocation, de chaque regard tourné vers le ciel et de chaque souffle dédié à Allah. La précipitation est l'ennemi de la purification. On se penche sur le lavabo, on fait couler l'eau et par habitude, par routine, on croit avoir accompli son devoir. Mais chaque membre oublié, chaque goutte qui ne touche pas la peau transforme l'ablution en geste incomplet, vide de sa force spirituelle. Même un petit espace sec sur le pied ou la main peut suffire à rompre la continuité de la prière. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs. Négliger de laver un talon, aussi minime que cela puisse paraître, constitue une faute sérieuse. Il ne s'agit pas d'un simple détail technique, c'est un rappel que devant Allah, la minutie et la sincérité dans l'obéissance comptent plus que la vitesse ou l'habitude. La plupart du temps, cette négligence n'est pas le fruit d'une rébellion contre la loi divine, mais le résultat d'une destruction, d'une routine trop pressée, d'un cœur qui n'est pas pleinement présent. Et c'est là que réside la leçon. L'ablution exige une conscience éveillée, une attention portée à chaque geste, à chaque centimètre de la peau qui doit être purifiée. L'eau devient alors le symbole tangible de la présence de l'âme devant Allah, et le lavage de chaque membre se transforme en un acte de soumission complète, précis et réfléchi. Le Coran insiste sur l'importance de cette précision et de cette attention. Ô vous qui croyez, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Sourate Al-Maïda 6. Ces mots ne sont pas seulement un guide pratique, ils révèlent la profondeur spirituelle du geste. Chaque contact de l'eau sur la peau, chaque passage de la main, chaque mouvement précis devient un acte de foi, une manifestation de soumission et d'humilité. Il est frappant de réaliser que des années de prière, de récitation et de prosternation peuvent être fragiles si cette base est négligée.
L'ablution transforme le corps et l'esprit en un temple vivant, prêt à recevoir la lumière de la prière. Elle rappelle que la pureté extérieure est le reflet d'un cœur attentif à l'ordre divin, que la sincérité n'est véritable que lorsqu'elle s'incarne dans l'action. Plus qu'une préparation, elle est un dialogue silencieux avec Allah, un engagement discret mais essentiel. Ainsi, chaque goutte d'eau qui tombe devient symbole de renouveau, de remise en question et d'alignement avec ce qui est juste. L'ablution ne se limite pas à la propreté, elle conditionne la valeur de l'adoration. Elle est le sceau qui garantit que la prière, lorsqu'elle commence, est authentique et acceptée. C'est dans cette pureté préalable que se cache la force véritable de chaque invocation, de chaque regard tourné vers le ciel et de chaque souffle dédié à Allah. La précipitation est l'ennemi de la purification. On se penche sur le lavabo, on fait couler l'eau, et par habitude, par routine, on croit avoir accompli son devoir. Mais chaque membre oublié, chaque goutte qui ne touche pas la peau transforme l'ablution en geste incomplet, vide de sa force spirituelle. Même un petit espace sec sur le pied ou la main peut suffire à rompre la continuité de la prière. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs. Négliger de laver un talon, aussi minime que cela puisse paraître, constitue une faute sérieuse. Il ne s'agit pas d'un simple détail technique, c'est un rappel que devant Allah, la minutie et la sincérité dans l'obéissance comptent plus que la vitesse ou l'habitude. La plupart du temps, cette négligence n'est pas le fruit d'une rébellion contre la loi divine, mais le résultat d'une distraction, d'une routine trop pressée, d'un cœur qui n'est pas pleinement présent. Et c'est là que réside la leçon. L'ablution exige une conscience éveillée, une attention portée à chaque geste, à chaque centimètre de la peau qui doit être purifiée. L'eau devient alors le symbole tangible de la présence de l'âme devant Allah, et le lavage de chaque membre se transforme en un acte de soumission complète, précis et réfléchi. Le Coran insiste sur l'importance de cette précision et de cette attention. Ô vous qui croyez, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Sourate Al-Maïda 6. Ces mots ne sont pas seulement un guide pratique, ils révèlent la profondeur spirituelle du geste. Chaque contact de l'eau sur la peau, chaque passage de la main, chaque mouvement précis devient un acte de foi, une manifestation de soumission et d'humilité. Il est frappant de réaliser que des années de prière, de récitation et de prosternation peuvent être fragiles si cette base est négligée. L'ablution transforme le corps et l'esprit en un temple vivant, prêt à recevoir la lumière de la prière. Elle rappelle que la pureté extérieure est le reflet d'un cœur attentif à l'ordre divin, que la sincérité n'est véritable que lorsqu'elle s'incarne dans l'action. Plus qu'une préparation, elle est un dialogue silencieux avec Allah, un engagement discret mais essentiel. Ainsi, chaque goutte d'eau qui tombe devient symbole de renouveau, de remise en question et d'alignement avec ce qui est juste. L'ablution ne se limite pas à la propreté, elle conditionne la valeur de l'adoration. Elle est le sceau qui garantit que la prière, lorsqu'elle commence, est authentique et acceptée. C'est dans cette pureté préalable que se cache la force véritable de chaque invocation, de chaque regard tourné vers le ciel et de chaque souffle dédié à Allah. La précipitation est l'ennemi de la purification. On se penche sur le lavabo, on fait couler l'eau, et par habitude, par routine, on croit avoir accompli son devoir. Mais chaque membre oublié, chaque goutte qui ne touche pas la peau transforme l'ablution en geste incomplet, vide de sa force spirituelle. Même un petit espace sec sur le pied ou la main peut suffire à rompre la continuité de la prière. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs. Négliger de laver un talon, aussi minime que cela puisse paraître, constitue une faute sérieuse. Il ne s'agit pas d'un simple détail technique, c'est un rappel que devant Allah, la minutie et la sincérité dans l'obéissance comptent plus que la vitesse ou l'habitude. La plupart du temps, cette négligence n'est pas le fruit d'une rébellion contre la loi divine, mais le résultat d'une distraction, d'une routine trop pressée, d'un cœur qui n'est pas pleinement présent. Et c'est là que réside la leçon. L'ablution exige une conscience éveillée, une attention portée à chaque geste, à chaque centimètre de la peau qui doit être purifiée.
L'eau devient alors le symbole tangible de la présence de l'âme devant Allah, et le lavage de chaque membre se transforme en un acte de soumission complète, précis et réfléchi. Le Coran insiste sur l'importance de cette précision et de cette attention. Ô vous qui croyez, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Sourate Al-Maïda 6. Ces mots ne sont pas seulement un guide pratique, ils révèlent la profondeur spirituelle du geste. Chaque contact de l'eau sur la peau, chaque passage de la main, chaque mouvement précis devient un acte de foi, une manifestation de soumission et d'humilité. Il est frappant de réaliser que des années de prière, de récitation et de prosternation peuvent être fragiles si cette base est négligée. L'ablution transforme le corps et l'esprit en un temple vivant, prêt à recevoir la lumière de la prière. Elle rappelle que la pureté extérieure est le reflet d'un cœur attentif à l'ordre divin, que la sincérité n'est véritable que lorsqu'elle s'incarne dans l'action. Plus qu'une préparation, elle est un dialogue silencieux avec Allah, un engagement discret mais essentiel. Ainsi, chaque goutte d'eau qui tombe devient symbole de renouveau, de remise en question et d'alignement avec ce qui est juste. L'ablution ne se limite pas à la propreté, elle conditionne la valeur de l'adoration, elle est le sceau qui garantit que la prière, lorsqu'elle commence, est authentique et acceptée. C'est dans cette pureté préalable que se cache la force véritable de chaque invocation, de chaque regard tourné vers le ciel et de chaque souffle dédié à Allah. La précipitation est l'ennemi de la purification. On se penche sur le lavabo, on fait couler l'eau, et par habitude, par routine, on croit avoir accompli son devoir. Mais chaque membre oublié, chaque goutte qui ne touche pas la peau, transforme l'ablution en geste incomplet, vide de sa force spirituelle. Même un petit espace sec sur le pied ou la main peut suffire à rompre la continuité de la prière. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs. Négliger le lavage d'un talon, aussi minime que cela puisse paraître, constitue une faute sérieuse. Il ne s'agit pas d'un simple détail technique, c'est un rappel que devant Allah, la minutie et la sincérité dans l'obéissance comptent plus que la vitesse ou l'habitude. La plupart du temps, cette négligence n'est pas le fruit d'une rébellion contre la loi divine, mais le résultat d'une distraction, d'une routine trop pressée, d'un cœur qui n'est pas pleinement présent. Et c'est là que réside la leçon. L'ablution exige une conscience éveillée, une attention portée à chaque geste, à chaque centimètre de la peau qui doit être purifiée. L'eau devient alors le symbole tangible de la présence de l'âme devant Allah, et le lavage de chaque membre se transforme en un acte de soumission complète, précis et réfléchi. Le Coran insiste sur l'importance de cette précision et de cette attention. Ô vous qui croyez, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez vos mains sur vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Ces mots rappellent que la purification n'est pas seulement extérieure, mais qu'elle exige rigueur et discipline. Chaque geste, chaque mouvement compte. Chaque membre lavé est un témoignage de notre engagement à respecter les prescriptions divines avec sérieux et respect. La leçon va plus loin. L'ablution n'est pas une simple formalité que l'on accomplit par automatisme. Elle est un entraînement de l'âme à la précision, à la discipline, à la conscience de la présence divine. Elle enseigne la patience, le soin et rappelle que dans le détail se cache la valeur de nos actions. Chaque goutte d'eau qui glisse sur la peau devient un rappel silencieux que l'adoration commence par l'attention portée aux petites choses. La négligence peut sembler anodine, mais devant Allah, elle a un poids. La prière commence vraiment quand le cœur et le corps sont attentifs à chaque geste, à chaque membre, et que l'ablution est accomplie dans sa perfection. L'intention est l'âme invisible de chaque geste, le souffle secret qui transforme un rituel extérieur en véritable acte de dévotion. On peut se laver les mains, le visage et les pieds avec exactitude, suivre à la lettre les mouvements prescrits, et pourtant passer à côté de la véritable essence de l'ablution si le cœur reste absent. Sans intention sincère, le geste n'est qu'une coquille, un corps sans vie qui se dirige vers la prière mais ne l'habite pas. L'ablution devient alors mécanique, et la prière qui suit,
même longues et régulières, semblent lourdes, comme une lumière éteinte qui cherche à briller. L'intention ne se formule pas à voix haute, elle ne se déclare pas par des mots. Elle surgit dans le silence du cœur, au moment précis où l'on décide d'accomplir l'acte pour Allah seul. C'est cette présence intérieure qui transforme l'eau qui coule sur la peau en un acte de purification véritable, qui élève chaque prosternation au rang d'offrande spirituelle. Sans cette flamme intérieure, la discipline extérieure reste superficielle et vide de sens. Le Coran insiste sur l'importance de cette intention et de cette sincérité dans l'adoration, et ils ne seront récompensés pour leurs œuvres que s'ils les accomplissent sincèrement pour Allah. Sourate Al-Baïna 5. Ces paroles nous rappellent que le cœur précède le corps, que la profondeur spirituelle naît de la conscience et de la volonté intérieure avant chaque geste visible. Chaque mouvement devient alors porteur de sens, chaque goutte d'eau un symbole de purification réelle, non seulement corporelle, mais aussi mentale et émotionnelle. Ce rappel nous invite à rapprendre la prière à partir du cœur. Retrouver l'intention, c'est redonner vie à l'ablution et à chaque prosternation. Cela transforme la routine en une expérience vivante, où chaque geste est un lien direct avec le Créateur, une occasion de renouer avec l'essence de la foi. L'adoration devient alors un dialogue silencieux entre l'âme et Allah, une rencontre où l'attention intérieure et la pureté extérieure s'unissent pour créer une harmonie parfaite. Ainsi, même si le corps se conforme aux prescriptions, sans intention, la prière reste incomplète. Mais dès que le cœur est présent, chaque geste trouve sa véritable valeur, chaque souffle devient adoration, et l'ablution, ce geste simple mais puissant, se révèle comme un pilier invisible et essentiel de la foi. L'ablution, même accomplie parfaitement, n'est pas un état permanent. La pureté peut s'éteindre sans que l'on s'en rende compte, et prier dans l'ignorance de ce qui annule l'ablution peut vider l'adoration de sa valeur. Beaucoup vivent des mois, parfois des années, en croyant rester en état de pureté, alors que certains actes simples mais essentiels ont brisé ce lien avec la perfection divine. Le sommeil profond, cette perte de conscience où l'âme se retire momentanément, est l'un des oublis les plus fréquents. La sortie d'impureté, qu'il s'agisse de fluides corporels ou d'autres causes prescrites, est souvent minimisée ou ignorée par ceux qui ne connaissent pas les règles. La vigilance devient alors un acte de foi. L'adoration ne repose pas seulement sur le mouvement des mains et des pieds, ni sur la régularité des prosternations. Elle repose sur la science, sur la conscience de chaque étape et sur la responsabilité personnelle de maintenir l'état de pureté requis pour se présenter devant Allah. Chaque musulman est appelé à se renseigner, à apprendre et à appliquer les prescriptions, car ignorer ces règles peut entraîner une grande perte spirituelle, bien plus grande que la fatigue ou la routine quotidienne. Le Coran souligne l'importance de cette vigilance et de cette connaissance. Ô vous qui croyez, ne laissez pas vos prières soient effectuées alors que vous êtes dans un état d'impureté. Sourate An-Nisa 43. Ces mots rappellent que la foi n'est pas une simple formalité extérieure, mais un engagement éclairé, où la pureté et la conscience vont de pair. Prendre le temps de comprendre ce qui annule l'ablution, reconnaître les moments où la purification doit être renouvelée, c'est protéger la valeur de chaque prière et de chaque acte d'adoration. Ignorer ces règles, même par négligence, équivaut à construire sur un terrain instable. Chaque geste extérieur, aussi parfait soit-il, perd sa force si la base intérieure et réglementaire n'est pas respectée. La responsabilité individuelle devient alors un pilier essentiel de la vie spirituelle. Apprendre, observer et maintenir l'état de pureté ne sont pas des contraintes, mais des actes de soin pour l'âme et des manifestations de dévotion sincère. Ainsi, la pureté ne s'arrête pas à l'eau qui coule sur les mains et les pieds, elle continue par la connaissance, l'attention et la vigilance, car l'adoration qui s'ignore elle-même n'atteint pas sa perfection. Chaque croyant est invité à se tenir responsable, à surveiller son état et à renouveler sa purification autant que nécessaire pour que chaque prière reste un acte vivant, valide et apprécié par Allah. Parfois, l'âme s'éveille trop tard, réalisant avec douleur les erreurs passées. On se souvient de moments où la négligence a pesé sur les prières, sur les ablutions mal accomplies, sur l'intention oubliée. Ces récits, vécus par d'autres avant nous,
frappe le cœur avec une intensité particulière. La peur d'avoir laissé passer des occasions précieuses de plaire à Allah se mêle à l'espoir de pouvoir encore revenir. Le regret sincère n'est pas un poids inutile, il devient le tremplin qui pousse à tourner le regard vers le Créateur avec humilité et sérieux, à corriger ce qui peut l'être, à se purifier intérieurement comme extérieurement. Chaque histoire de réveil tardif nous rappelle que la miséricorde d'Allah est immense, mais qu'elle commence toujours par la conscience de nos manquements. Il ne s'agit pas de se noyer dans le désespoir, mais de reconnaître l'erreur et d'agir immédiatement. La vie offre encore des opportunités, mais elles sont limitées et précieuses. Ce rappel, à la fois doux et pressant, montre que nul n'est à l'abri de l'oubli ou de la négligence, mais qu'Allah ouvre toujours une porte à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Le Coran souligne cette réalité et cette chance offerte à chaque croyant. « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate An-Nur 31. Ces mots illuminent le chemin de ceux qui réalisent leurs erreurs tardivement. Ils rappellent que la porte du retour n'est jamais fermée tant que la vie continue, et que le regret sincère, accompagné d'un effort concret pour corriger ses manquements, est accueilli par la miséricorde divine. Ainsi, l'éveil spirituel, même tardif, n'est jamais vain. Il transforme la peur en vigilance, l'angoisse en action, et le regret en engagement renouvelé. Chaque instant devient une opportunité de se purifier, de rectifier l'ablution, de reprendre l'intention et de revenir à la prière avec un cœur sincère et attentif. L'histoire de ceux qui se réveillent trop tard sert de miroir, une invitation à ne pas remettre à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Le message est clair, ne pas attendre le dernier souffle pour se tourner vers Allah. Chaque moment est cadeau. Chaque respiration est une chance de revenir. Et chaque regret sincère devient une lumière guidant l'âme vers la pureté et la paix intérieure. L'éveil tardif, s'il est accompagné d'une sincère repentance, devient une renaissance spirituelle, un rappel que le retour vers Allah est toujours possible, ici et maintenant. L'ablution, lorsqu'elle est accomplie avec amour et sincérité, se transforme en un acte de beauté rare, un lien direct entre le croyant et Allah. Chaque goutte qui touche la peau efface bien plus que la poussière. Elle emporte avec elle des fautes, visibles ou invisibles, et purifie l'âme autant que le corps. Ce geste simple, répété au quotidien, devient une source de lumière intérieure qui éclaire le cœur, apaise les pensées et prépare l'esprit à la prière. Il n'y a rien de mécanique ici. Chaque mouvement, chaque passage de l'eau devient une offrande, un moyen de se rapprocher de celui qui voit tout et qui connaît l'intimité de chaque cœur. La récompense attachée à cette ablution dépasse l'entendement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que le croyant qui perfectionne son ablution reçoit une élévation spirituelle et que chaque goutte purificatrice est un pas vers la proximité d'Allah. Le Coran souligne cette beauté et cette valeur spirituelle. Et ceux qui se purifient seront purifiés. Sourate Al-Mudaththir 4-5. Ces paroles révèlent que la perfection dans l'ablution n'est pas un simple détail. Elle devient une marque distinctive du croyant, une lumière qui le suivra ici-bas et dans l'au-delà, et qui témoignera de sa sincérité au jour du jugement. L'ablution n'est pas seulement un rituel, c'est une expérience intérieure qui transforme le quotidien. Elle renforce la concentration, clarifie l'esprit et apaise le cœur. Celui qui se lave avec soin et dévotion sent son âme s'alléger, son esprit se concentrer et son cœur se remplir de sérénité. Cette pratique simple devient une école de patience, d'attention et d'humilité. Elle enseigne que même dans les actes les plus quotidiens, la perfection et la sincérité peuvent élever l'âme à des sommets insoupçonnés. Ainsi, l'ablution aimée d'Allah n'est pas seulement un acte de purification physique, elle est une source d'élévation spirituelle et de paix intérieure. Chaque goutte est un rappel que l'adoration commence dans le cœur, qu'elle se manifeste dans le corps et qu'elle se transforme en lumière qui éclaire tout le chemin du croyant. Celui qui comprend et pratique cette perfection goûte à une paix profonde et durable, et chaque prière qui suit devient un voyage lumineux vers la proximité divine. Ô Allah, purifie nos cœurs comme nous purifions nos corps, et fais que chaque geste, chaque souffle, chaque prière soit un reflet sincère de notre foi. Accorde-nous la conscience et la minutie dans nos ablutions,
l'intention pure dans nos actions et la vigilance pour rester sur le chemin de ton agrément. Fais que nos erreurs éveillent en nous l'humilité et le regret sincère, et que ta miséricorde nous guide vers la perfection de nos actes. Transforme chaque goutte d'eau que nous utilisons en lumière qui éclaire notre âme et nos journées. Accorde-nous la paix intérieure, la sérénité dans la prière et la proximité constante avec toi, ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Merci d'avoir regardé ce rappel jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, like et partage, car chaque personne touchée par ce message peut être une sadaqa jariya pour toi. Aidons-nous à propager le savoir, à éclairer les cœurs et à rapprocher les âmes d'Allah. Qu'Allah bénisse tes actions et te récompense sans limite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.